C'est une nouvelle semaine qui débute. Bonjour à tous à la maison, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. C'est notre premier rendez-vous ensemble après Yaslam. Évidemment, j'espère que ça va bien, que vous êtes bien reposés, que vous avez profité de vous ce week-end. Vous avez pris du bon temps. Bonjour le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? Ouais! Voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent en ce lundi. Ils sont amoureux, ils travaillent tous les deux à la radio à Paris. Il est présentateur, elle est journaliste. Voici Élise et Augustin. Bonjour Élise. Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va bien. Allez-y les amoureux de la radio. Ça va Augustin? Ouais, très bien. En forme. Ils sont grands-parents de 4 petits-enfants. Il est passionné par les bateaux. Elle adore Florent Pagny. Voici Yvelise et Bernard. Bonjour Yvelise. Bienvenue. On va parler Florent Pagny ensemble à mon avis. Ça va Bernard? Très bien. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, nos champions, un père et son fils qui viennent de Seine-et-Marne, 2 grands fans de rugby qui rêvent de plaquer la colonne. Voici Christophe, le papa. Ça va? Ça va. Et derrière, c'est le fiston, Salut, c'est Louis. bonjour. Ça va bien, Louis? Ça va, ça va. Allez-y. Alors, pas de cagnotte pour l'instant, pour Christophe et Louis. On va essayer de faire grimper tout ça aujourd'hui. Oui. Voilà, de la plaquer la colonne. Ils aiment le stade français. Hein. Yes. On l'a dit, le stade français rugby. Voici la première manche, c'est l'aller. Ah bah oui. On va parler un peu Florent Pagny avec Yvelise. C'est quoi votre chanson préférée de Florent Pagny? Et un jour une femme. Et un jour une femme. Est-ce que Benoît, là, quelque part dans un de ses tuyaux, et un jour une femme? Bernard et Yvelise, et bienvenue à Augustin et Élise. On va faire connaissance un peu plus tard. Vous n'êtes pas stressés parce que comme vous êtes à la radio tous les deux, vous avez l'habitude un peu du stress et tout On ça. n'a pas l'habitude des caméras. C'est vrai? Question bête, réponse bête. En même temps, c'est marqué. On met vos pupitres à 0. Il va falloir y rester. En me donnant les réponses qui valent le moins de points possible. Vous savez que vous ne pouvez pas vous concerter dans la première manche. Alors, on découvre le thème. Pour commencer, on joue avec des personnalités. Choisissez qui va répondre en premier. Je commence, c'est toi choisis. Et positionnez-vous maintenant. Vous savez avec quoi on va jouer? Avec ça. God Save the Queen. Partons en Angleterre. Regardez. Les 15 membres préférés de la famille royale britannique. Je vous demande aux uns et aux autres, vous aussi à la maison vous réfléchissez, de me citer l'un des 15 membres de la famille royale britannique, l'un des 15 membres préférés des Français. C'est d'après un sondage d'avril 2018, c'est-à-dire avant la naissance du petit dernier. Vous savez, le prince Louis, qui est né il n'y a pas longtemps et qui est le fils de... Je vous dis pas parce que ça peut être des réponses à utiliser. On commence avec Christophe. Je vais dire Georges. 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 Me dites pas qui est Georges. Bah, Ne dites pas. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Georges est bien l'un des membres de la famille royale britannique. Oh c'est beau, ça 14 personnes seulement y avaient pensé. Bravo Christophe. Georges de Cambridge, qui est le fils aîné de et Bernard. Kate Middleton. Kate Middleton. Vous savez l'épouse de... Voilà. Bien sûr, elle en fait partie. Combien de personnes avaient pensé à Kate Middleton? C'est pas mal. 29 personnes y avaient pensé, la duchesse de Cambridge. Kate Middleton. Le plus petit score pour l'instant, c'est Christophe. Élise. Alors, on a eu le grand frère, Georges. Je vais tenter la petite sœur qui s'appelle Charlotte. On vérifie, Charlotte est-elle l'un des 15 membres de la famille royale britannique préférée des Français? Oui. C'est la fille cadette de... La princesse Charlotte. Oh, c'est beau ça, 12 petits points, c'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant. Bravo Élise, bravo Augustin. On garde la même question, la famille royale britannique, on change de joueur. Vous m'avez déjà proposé le prince George, la princesse Charlotte, sa sœur, et Kate Middleton, la duchesse de Cambridge. On passe à Augustin pour le retour, puisqu'on commence avec le plus petit score. je vais dire William. Le prince William. On y va.
bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Le duc de Cambridge. 39 personnes y avaient pensé. Le prince William, qui est donc le mari de Kate Middleton. Ça, je peux vous le dire parce que vous l'avez déjà proposé. Kate Middleton. 51 points du coup pour vous. Louis, à vous. Donc moi je vais dire le prince Harry. Prince Harry. Oui. Le frère du prince William. Voilà. Allons-y. Oui. Il est duc de Sussex. Allez. 50 personnes y avaient pensé, 64. Yves Lise, c'est le moment de nous montrer que vous maîtrisez et Florent Pagny et la famille royale britannique. Il faut être sous la ligne jaune pour décrocher le joker. Elle est à 22 points, c'est jouable. D'accord, oui. Je vais tenter le prince Philippe. Ok. Alors comme vous êtes la dernière à répondre, qui est le prince Philippe? C'est le mari de la reine d'Angleterre. D'Élisabeth. Élisabeth. Vous auriez pu citer aussi. Le prince Philippe, combien de personnes y avaient pensé? Ça devrait marcher. Il faut être sous les 22 points. Le prince Philippe. Allez. Il gagne le joker. Allez, plus bas. Et c'est gagné. Bravo, Église. Plus 14 points. Vous êtes à 43 et vous passez au vert. Le meilleur score pour vous et donc le joker. Bravo les amoureux. Yves-Lise, le voici. Voilà. Alors, je vous explique qui est qui. La première réponse, vous m'aviez dit George. George, c'est le fils aîné de Kate et William. Ensuite, la deuxième réponse, c'était Kate Middleton, qui est donc la femme de William, ça on l'a dit. La troisième réponse donnée, c'était Charlotte, la princesse Charlotte, c'est la fille cadette de Kate et William. Après, on a eu comme réponse le prince William, donc qui est le fils de Lady Di et du prince Charles, que vous auriez pu citer aussi. On a eu le prince Harry, qui lui est également le fils de Diana et du prince Charles. Et la dernière réponse, c'était le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, qui est donc le mari d'Élisabeth II. Voilà la famille. Regardez les membres qui avaient été les plus cités d'ailleurs. La reine Elisabeth en premier, 52 personnes, le prince Harry et le prince William. Alors à l'inverse, regardons les autres réponses. On avait 3 points pour la princesse Anne, qui est la seule fille de la reine Elisabeth. Camilla Parker Bowles, ça marche aussi, elle fait partie de la famille royale britannique, c'est ça, c'est la femme du prince Charles. Et alors, qui valait 0, à part Camilla? Il y avait la princesse Béatrice, vous savez qui c'est? Non. C'est la fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson. La princesse Eugénie, c'est la fille cadette, toujours du prince Andrew et de Sarah Ferguson. Et le prince Edward, c'est le 4e et dernier enfant de la reine Elisabeth et du prince Philippe. Voilà donc pour ce tour de, je vais vous dire, de la monarchie britannique et de la famille royale britannique. Bravo à tous. Louis et Christophe, vous avez le plus gros score, vous allez jouer en dernier. Vous n'avez pas l'habitude, mais vous allez bien vous en tirer, j'en suis sûr. Un chèque de 5 000 € est à gagner maintenant tout de suite. Quel ustensile utilise-t-on pour soulever une voiture? 1. Un cric. 2. Un criquet. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Sur un simple coup de fil, un simple texto, peut-être que vous allez décrocher maintenant tout de suite un chèque de 5 000 €. Bonne chance à tous. Vous allez pouvoir vous gâter avec, vous payer peut-être vos vacances de rêve. Sait-on jamais? Allez-y, jouez à la maison. Voici les associations. Il va falloir trouver la bonne association, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points possible, celle qui a été la moins évidente pour les Français. On fait connaissance avec Augustin et Élise, je l'ai dit, vous êtes à la radio, tous les deux. Vous travaillez pour quelle radio, Augustin? Moi, je travaille pour France Info, je présente les journaux à tout moment de l'antenne. Voilà, en Génial, oui, j'allais vous dire à quelle heure. C'est-à-dire à tout moment. Je fais des remplacements pour l'instant en fonction des besoins, donc ça peut être en matinale jusqu'à minuit et demi, c'est le dernier journal. Alors France Info, la radio uniquement ou la chaîne de télé de France Télé? Non, uniquement la radio. Alors on a cité France Info, donc on va citer Europe 1 et RTL. Voilà. Et Élise, vous travaillez à Radio France aussi? À Radio France, ouais, France Info, France Inter, France Bleu, voilà, les différentes chaînes. Bah, on a 2 amateurs de radio qui ont des physiques de télé, hein, parce que regardez comme ils sont mignons tous les deux. Franchement, vous pourriez faire de la télé, les amis. Le Joker, c'est Bernard et Yves-Lise qui l'ont, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le jouer quand vous le souhaitez. Sauf sur une question Florent Pagny, Yves-Lise, hein. Attention, on sait jamais. Voici le premier thème. On joue avec de la gastronomie. Joker ou pas Joker? Pas gas. Pas de Joker? Non. Ou Joker? Vous le gardez? Non, on garde. Ok, alors les points vont compter. Voici la gastronomie en question. Les spécialités en K. Je vous demande de retrouver, à partir des définitions que voici, des spécialités dont le nom commence par K. Bourgogne blanc agrémenté de crème de cassis. Brochette turque de viande rôtie.
Condiment américain à base de tomates et épices, gâteau breton garni de beurre et de sucre, et enfin, bière belge aromatisée à la cerise. Yves-Lise et Bernard. Alors, nous allons tenter la bière belge aromatisée à la cerise, Ce serait la Krieg. la Krieg. On regarde. Ça n'est pas la bonne réponse, je ne vous dis pas pourquoi. Malheureusement, vous marquez 100 points alors que vous avez le joker. On passe à Augustin et Élise. On joue avec quelle spécialité? Eh ben, on va retenter la même chose, la bière belge. On Ce pense serait que ça s'appelle la crique. Aïe, Avec un K à la la fin. Krieg et pas la Krieg. Regardez le cas. Eh ben oui, c'est la Krieg, je suis désolé Yves-Lise. Combien de personnes y avaient pensé? 28 personnes, 28 points. Vous comprenez, je ne peux pas l'accepter, hein, la Krieg. C'est pas la même réponse. Hein. On passe à Christophe et Louis. Eh ben, on va prendre le gâteau breton garni de beurre et de sucre, la chose bien légère, Oui. le Queen Yaman. Ouais, mais c'est bien. Enfin, c'est bon. Ah Oui, c'est bon. Ouais, petit Queen Amman. mais il m'en faut pas. Olé. Avec modération. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? plus bas, encore. 45 personnes. 45 points pour les champions. Ça veut dire que le plus gros score pour l'instant, c'est Bernard et Yves-Lise, mais vous avez le joker, donc tout va bien. Les autres spécialités, la brochette turque de viande rôtie, c'est quoi? Un kebab. Le kebab, 64 personnes le connaissaient. Le condiment américain facile à base de ketchup. tomates, le ketchup, ça valait 74 points. Et en fait, le plus évident, c'était pas le ketchup, c'était là-haut. Le kir. bourgogne blanc agrémenté de crème de cassis. C'est le kir, effectivement, qui doit son nom au chanoine Kir. Il en a fait la boisson des vins d'honneur de la ville de Dijon quand il en était le maire dans les années 60. C'est pour ça qu'on l'appelle le Kir. Voici le deuxième thème. On oublie la gastronomie. Musique. Joker ou pas? Joker. Eh, si c'est Florent Pagny, qu'est-ce qu'on fait? Non, faut Ah pas bah là lui c'est mettre- dommage. Voilà, pas lui je mettre la pleure. pression, Si c'est là. Florent Ah moi je ne mets Pagny. pas la pression. Moi je me dis juste que jouer le Joker sur de la musique alors qu'on a parlé de Florent Pagny, C'est pas. vous savez quoi? C'est pas Écoutez, Florent Pagny. qui vous reconnaissez là? Sébastien. Sébastien. Ah bah tiens, regardez, incollable. Les chansons de Patrick Sébastien. Ah bah c'est pas Florent Pagny, hein. Et on l'aime. Je vous demande de compléter ces paroles, extraites des chansons de Patrick Sébastien. Ça fait marrer France Info, hein. Alors attention, on y va, regardez. Écoutez, extrait 1. Stop, extrait 2. Stop, extrait 3. Stop, extrait 4. Stop, et enfin, dernier extrait. Jusqu'au petit jour on ira faire. Stop. Augustin et Élise. Moi, je pense qu'on va prendre le ciel de Narbonne et les remparts de... Carcassonne. Bah ça rime avec Narbonne. Mhm. Et à Carcassonne, il y a des Il remparts. y a des remparts, oui. Bah, ça sent bon tout ça, regardez. Bien joué. C'est la chanson Pourvu que ça dure. 24 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 52 points. On est... Christophe, l'extrait 1, 2, 3 ou 5? Donc moi, je vais dire la 3. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. On écoute. « 60 personnes. Vous passez à 105 points. Les champions. La réponse de Bernard et Yves-Lise qui ne craignent rien, ils ont joué le Joker. Dis ce que tu veux. Oh, jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta. Ah bah écoutez, allez. Jusqu'au petit jour on ira faire. On va danser Et lever nos verres. ce soir on est les rois de la terre. Et 51 personnes y avaient pensé à la fiesta. Vous restez à 100 points tout pile. C'était d'ailleurs le générique de son émission Fiesta il y a quelques années sur France 2, avant qu'il ne démarre le plus grand cabaret du monde, qui a fêté ses 20 ans d'ailleurs. Le petit bonhomme, il est en... Mousse. Allez hop. Petit bonhomme en mousse qui s'est lancé et râle le plongeoir. 75 personnes y avaient pensé.
Et alors là, c'est Patrick Sébastien, mais c'est un peu la chanson de Cyril Hanouna en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette Boîte. Allez hop. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Alors, ça valait combien les sardines? Eh ben, ça valait 85 points. C'était donc le mot boîte qu'on cherchait et la chanson c'était les sardines. Qui s'en sort le mieux pour l'instant? C'est Augustin et Élise. Bravo. Vous voyez, ils sont sur la radio du service public, ils se sont dit on va venir jouer sur France 3 à une émission culturelle. Ils tombent sur quoi? Les paroles de Patrick Sébastien. Mais vous voulez que je vous dise, là, on va moins rigoler. Vocabulaire. Il n'y a plus de joker, les points comptent pour tout le monde. C'est une question photo que voici. Les objets au nom de villes ou de pays. Je vous demande de me dire quels sont ces objets dont le nom est celui d'un pays ou d'une ville. On y va. Objet A. Objet B. Objet C. Objet D. Et objet E. Augustin et Élise pour commencer. Allez, on va prendre le C, Qui serait? Tulle. Là, c'est du Tulle. Ok. Qui correspond à la ville de Tulle, Tout à qu'on fait. connaît en Corrèze. On y va. Oui, le Tulle. Allez. Et Tulle, la ville, c'est le chef-lieu de la Corrèze. Où ce tissu aurait été fabriqué. 18 personnes y avaient pensé, ils sont très bons. 18 points de plus, 70, vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo à tous les deux. Alors là, ça va être super serré. On a 100 points d'un côté pour Bernard et Yvelise et 105 pour les champions. Allez-y, les mariés de la Marne. Alors, on va choisir le E, Qui serait, la guiole. ok, qui viendrait de la ville de... La guiole. On y va, regardez. Oui, on dit le laïol, exactement. Évidemment, on l'accepte. Allez, On allez. l'Aveyron. Aïe, aïe, aïe. 72 points. 172. Il y a un super coup à jouer là, Christophe et Louis, hein, les champions. Vous pouvez jouer avec le A, le B ou le D. On va prendre le A. Panama. Ça serait un Panama. Pour vous qualifier, il va falloir descendre sous cette ligne de qualification, qui est à Ok. 67 points. Ça va être ça. Est-ce que le Panama vous permet de descendre sous cette ligne? On y va. Allez. Allez. C'est la bonne réponse, le Allez. chapeau qui sert à se protéger du soleil et qui est devenu à la mode pendant la construction du canal de Panama au 19e siècle, d'où son nom. Attention, qualifiés ou pas les champions? Allez. Aïe aïe aïe! C'était trop évident le Panama, c'est dommage. Ça veut dire jacuzzi. 185 points du coup, vous êtes dans le rouge les champions. Vous n'aviez aucune idée pour les autres? Bah, jacuzzi en bas. Alors non, c'est spa. pas exactement un jacuzzi qu'on attendait parce que la ville ou le pays de jacuzzi c'est compliqué. C'est un spa. C'est un Vous savez, vous connaissez la ville de Spa en Belgique? Voilà, ce mot il vient de la ville thermale de Spa. Alors le B c'était plus dur hein, pour moi je trouve. C'est pas C'était ça. le... J'entends dans le public le Mazagran, exactement. Mazagran, c'est une ville d'Algérie où des soldats français avaient pris l'habitude de boire du café allongé, d'où cette tasse, vous voyez, assez surélevée qu'on appelle le Mazagran. Et vous voyez, le Mazagran, en fait, eh ben, c'était plus évident que le Spa qui valait seulement 20 points. Et le moins évident, c'était le Tulle, comme quoi il y a des surprises. On perd nos champions, Christophe et Louis, son fiston, qui n'auront pas réussi à plaquer la colonne. Les rugbymen, qui on embrasse, Christophe, avant de partir? Eh ben, la femme de ma vie, Corinne. Oh, c'est beau. Et Louis? Moi, je vais embrasser mon petit frère, ma petite sœur, Anna et Gauthier. Ah Voilà. bah merci d'être venus jouer ensemble. Ça fait plaisir d'avoir un papa qui vient jouer avec son fiston. Bon retour en Seine-et-Marne. Et allez, le Stade français. Oui. Le Stade français rugby. Un chèque de 5 000 € est à gagner ce soir encore pour vous. C'est votre deuxième chance, les amis, de le décrocher. En 2009, le président Barack Obama a reçu le prix Nobel de la paix. Réponse 1. De médecine. Réponse 2. Qu'a reçu Barack Obama en 2009? Prix Nobel de la paix, c'est le 1, de médecine, c'est le 2. 1 ou 2, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher le chèque de 5 000 € pour vous gâter, pour vous payer peut-être les vacances à Noël, des vacances de rêve. On sait jamais. Allez-y. Élise et Augustin, nouveaux venus, affrontent les nouveaux venus aussi. C'est Bernard et Yvelise.
Vous pouvez faire vos paris sur Twitter, #PNYAP pour commenter l'émission comme tous les jours, pour répondre peut-être avant les candidats, essayer de trouver les meilleures réponses et vous qualifier virtuellement pour la finale avant peut-être d'être un jour sur le plateau, ici. Bonne chance les bleus, bonne chance les jaunes. Première question. Les événements qui ont eu lieu au 19e siècle. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'événement qui a réellement eu lieu au 19e, d'accord, et qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. La fondation du Figaro, la création de la pêche Melba, l'invention du cinéma par les frères Lumière, la création de l'Olympique de Marseille et la composition du Boléro de Ravel. Augustin et Élise. On va être corporate. On va dire la fondation du Figaro. La réponse des jaunes. La création de la pêche Melba. C'est validé. Alors, le Figaro aurait été créé au 19e siècle, donc en 1800 quelque chose. On vérifie. Oui, fondé en 1826, le Figaro. Pas mal, 33 personnes seulement y avaient pensé. Et sachez, vous ne le savez peut-être pas qu'au début, le Figaro, c'était un journal satirique et que c'est 40 ans plus tard qu'il est devenu un journal généraliste. La création de la pêche Melba. Créée par, vous vous souvenez de celui qui a créé la pêche Melba ? C'est Escoffier, si je dis pas de Escoffier, tout à bêtises. fait, oui. Voilà, qui l'a créé en hommage à la cantatrice qui s'appelait Melba. Allons-y. Nelly de son petit prénom. Bonne réponse, combien de personnes y avaient pensé ? Allez, encore. Premier duel remporté par les jaunes, plus petit score. Pour Bernard et Yvelise, un duel. L'invention du cinéma par les frères Lumière, est-ce que c'est au 19e siècle ? Oui. Ah bah oui, c'était en 1895. Les deux frères lyonnais ont déposé le brevet du cinématographe. Alors, la création de l'OM ou le Boléro de Ravel, quelle est l'erreur ? Le Boléro. Ah bah c'est l'erreur, le Boléro. Bien joué, il a été composé en 1928 à la demande de la danseuse russe Ida Rubinstein. On a un petit morceau de Boléro ? Et la création de l'Olympique de Marseille, c'était en 1899. Là, on était limite, du coup. Le Football Club de Marseille avait fusionné à l'époque avec la société d'escrime L'Épée pour devenir l'OM. Voilà, premier duel donc pour les jaunes. Est-ce que vous avez des animaux, les bleus ? Non. Non. Eh ben, on va jouer quand même avec les animaux. Les animaux qui ont des noms en rapport avec la religion. Je vous demande de retrouver dans cette liste le nom d'animal qui existe réellement et qui a été le moins cité par les Français. Ils ont tous, vous allez voir, un rapport avec la religion. Vautour moine, chat des Chartreux, cendre pénitent, sapajou capucin, cardinal rouge. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. Le sapajou capucin. C'est validé. Et la réponse des bleus ? Le cardinal rouge. Validé. Alors le sapajou capucin, est-ce qu'il existe ? Ouais, c'est un petit Regardez. singe. Ah bah oui, sa tête rappelle la capuche des moines capucins. Regardez. Combien de personnes ? Ah bah pas tant que ça, 21 personnes. Effectivement, c'est un petit singe. Et le cardinal rouge, ça serait quoi alors, les bleus ? Un oiseau. Un oiseau. Un petit oiseau avec un plumage rouge C'est au hasard, hein. qui rappellerait quoi du cardinal du coup ? Sa robe. La robe des cardinaux. Regardons. Bonne réponse. Qui remporte le deuxième duel ? Il faut que ça fasse moins de 21 points les bleus. Sinon, c'est fichu. Descends. 28 à 21. Plus petit score pour les jaunes à nouveau. Et finale pour Yvelise et Bernard. Je Bravo. regrette. Bravo les mariés. Ah bah Yvelise, elle en revient pas. Yvelise, pour un peu qu'il y ait Florent Pagny qui surgisse là de la colonne. Alors là, c'est... Là, c'est fromage et dessert. Alors, le vautour moine, il existe. 50 personnes le savaient. Sa tête est couverte d'un duvet clair. De loin, on croirait d'ailleurs qu'il est tonsuré, vous savez, comme un moine. Le chat des Chartreux, il existe aussi. 68 personnes le connaissaient. Ces chats auraient d'ailleurs été rapportés d'Orient par les croisés jusqu'au monastère de la Grande Chartreuse, près de Grenoble. Et donc, l'erreur, c'était cendre pénitent. Aucun cendre ne porte ce nom. Le cendre, vous savez, c'est un poisson de rivière.
Bravo quand même aux Bleus qui se sont bien battus. Élise et Augustin qui vont nous quitter. Qui on embrasse avant de partir? Élise. Mes neveux, Hector, Oscar, Émile et Esteban, et ma nièce, Ninon. Et Augustin. Et mes parents, Jean-Louis et Pascal. Mais faites de la télé tous les deux, franchement. Ils sont sympas, ils sont beaux comme tout, et en plus ils sont talentueux. Voilà. Pas venu pour rien avec tous Ah ces bah voilà, compliments. vous repartez avec 0, mais avec des compliments. Et si, le cadeau quand même. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce smartphone. Grâce à son interface simplifiée avec guide intégré, vous accéderez facilement à toutes ses fonctionnalités. Yves, Lise et Bernard, ils ne reviennent toujours pas, mais là il va falloir y aller. Pour gagner les 2000 €, c'est maintenant qu'on gagne les sous. A tout de suite pour la finale, et pour vous aussi. Merci d'être resté avec nous. Juste avant Slam, c'est la finale de Personne n'y avait pensé pour Yves, Lise et Bernard. Combien d'années de mariage tous les deux? 44. Oh, c'est beau ça. Puis, Ils viennent de la mare de Saint-Rémy en... Bouzement. Et vous avez 4 petits-enfants. Saint-Rémy-en-Bouzement, Saint-Genest et Issant. C'est le nom de village le plus long de France. Le plus long? De France. Mais il n'y a pas de panneau où ça peut rentrer tout ça là? Si. Il est comment votre panneau de municipalité là, le panneau d'entrée de la ville? Il fait 2,40 m sur 60 $. Il est gigantesque. D'ailleurs, on peut même plus passer sur la route parce qu'il dépasse tellement le truc, c'est pas possible. Il y a 2000 € à gagner ce soir. Pour vous, les amis, je vous souhaite vraiment de les remporter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, Voilà. j'étais chef d'équipe à la DIR Est. C'est quoi la DIR? Ah oui, direction des routes et tout ça. Direction interdépartementale des routes de l'Est, donc j'étais chef d'équipe. Mais c'était la DDE avant ça, non? C'était la DDE. L'équipement. Voilà. Et l'équipement. Yves-Lise? Alors moi, j'ai eu 2 métiers. J'ai été secrétaire médicale et à 40 ans, j'ai bifurqué et j'ai fait de la gestion des examens BTS dans un rectorat. Ah, rien à voir. Rien à voir. Ok, finale. 2 questions au choix, on peut jouer avec. Les entreprises du CAC 40 au 1er janvier 2018. Ok. C'est de l'économie, donc. Ou avec les noms communs dans les titres d'albums d'Astérix. Vas-y, c'est toi qui choisis. Avec qui joue-t-on? C'est toi qui choisis. Astérix. 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 Quand on lit les albums d'Astérix, c'est non commun. Vous allez réfléchir à la maison en même temps que nos candidats. Je vous demande de me citer 3 noms communs utilisés dans les titres d'albums des aventures d'Astérix. Vous les avez tous à la maison? On les a tous à la maison. Oui, mais Il faut se elle souvenir. le dit discrètement. on les a tous, mais il faut se souvenir des titres. Ah bah vous savez quoi? Plongez-vous dans vos souvenirs et je vous souhaite bonne chance. 60 secondes, c'est parti. Alors, il y a le bouclier il y a le d'Ardennes, donc il faut bouclier. dire bouclier. Il faut dire bouclier. Le tour de Gaulle, il faut dire tour. Le Après, cadeau de César, il faut dire cadeau, oui. Et attends, Qu'est-ce que tu aurais encore en commun? Parce que moi, c'est ce que Astérix et Cléopâtre, ça marche Non, pas. c'est des noms propres. Astérix et Lego, ça va pas. Ça va pas. Astérix en Hispanie, ça marche pas non plus. Non, bah écoute, on Trois va se noms tenir communs à utilisés dans les bouclier titres d'albums. On à a du temps tour. encore. Hein. et à cadeau. Il y a encore du temps. Hein. Il y a encore Il y a du temps, mais on a bouclier, déjà tour, 3. cadeau. Oui. 30 secondes. Qu'est-ce qu'on aurait? Il y a le cadeau de César, mais bon. C'est le cadeau Oui. Faites défiler les titres dans votre tête comme ça là. Il y a Astérix, 20 secondes. les Romains, il y a Non. euh, Astérix aux Jeux Olympiques. aux il y Jeux a Olympiques, on met jeu, on met bouclier, Ok. ça c'est sûr, ces deux-là. Jeu, bouclier. Alors, jeu et bouclier Jeu et bouclier. Troisième cadeau. réponse. Cadeau. et cadeau. Cadeau. Et cadeau. Oui. On touche à rien? Non. Jeu, bouclier et cadeau. Cadeau. C'est bon. 2 petites secondes. Voilà. Ah bah voilà. C'est bon. En tout cas, vous les avez fait défiler rapidement. Hein. Pas tous, Pas tous, mais on en a non. vu passer bien une dizaine là d'albums d'Astérix pendant les 60 secondes. On vérifie. Le bouclier pour commencer, c'est le bouclier. Arverne. Ça date de quand le bouclier C'est un Arverne? des premiers, ça, c'est des années 60, ça. C'est dans 68, C'est dans les exactement. premiers. 68. là. 1968. Bouclier, c'est le premier nom commun présent dans un titre d'album d'Astérix que vous me proposez. Allons-y. Allez. Oui. Ouais. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, il faut que ça baisse. Allez, encore. 16 personnes y avaient pensé au bouclier Arverne. C'est un de ceux qui est venu en premier, hein, donc c'est Ouais. sans doute le plus évident. Aussi pour les 100 Français interrogés. Les Jeux Les Jeux Astérix. Olympiques, aux Jeux Olympiques. aux Jeux Olympiques. Quelle année? C'est Les années 70. Ah bah 68 aussi. 68 aussi. Ah bah oui. Astérix aux Jeux Olympiques. Jeux. Deuxième chance de gagner. Non, c'est- voilà. Ah, on sait pas. Hein. Voilà. C'est bon, en tout cas. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, mais il va s'arrêter. Allez.
C'est un chouï mieux. On est Un en point de progrès. moins. Là, si on fait 14, on est mal avec le cadeau. En même temps, remporter 2000 € avec le mot cadeau, Oui, je trouve Ce ça serait- pas mal. Ce serait sympa. Quel est le titre de cet album? c'est toi qui sais. Le cadeau de César. Le cadeau de César. Publié en Dans les années 60, j'ai pas les années, mais dans les années. 74. Ouais. Voilà. Et c'était un Après. cadeau, Les- empoisonné. Ah bah, est-ce que le cadeau est empoisonné ou pas? Vérifions. Dernière chance de gagner 2000 €. Oui, cadeau, c'est bon. Maintenant, il faut que ça fasse 0. On y croit? On y On y croit. croit. On y va. verra bien. Ah là 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 Allez, là allez, là là allez, là allez, là là allez, là là allez, là allez, là allez, 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 descend. Ça descend encore. Personne. Aïe, 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 4 personnes. Il aurait fallu que ça fasse 0. 4 Voilà. personnes connaissaient malheureusement le cadeau. Regardez les réponses justement auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait Glaive. Vous connaissez l'album avec Glaive? C'est La Rose et le Glaive en 91. Avec rentrée, c'est Astérix et la rentrée gauloise en 2003. Ciel, le ciel lui tombe sur la tête en 2005. Avec Anniversaire, c'est l'anniversaire d'Astérix et Obélix, paru en 2009. Et le dernier, c'est le Papyrus de César. C'est un des derniers, paru en 2015. Voilà les noms communs d'Astérix qui vous auraient permis de gagner 2000 € ce soir. Allez, on va dire que c'était l'entraînement, c'était l'échauffement. C'est On se retrouve l'échauffement. demain avec grand plaisir. Venez là, Bernard et Yves-Lise, rejoignez-moi. Et nous, on se rejoint dans 5 minutes à peine pour le slam. Venez jouer avec nous, les amis. Les grilles, les mots, les définitions sont chauds. J'espère que vous aussi. À tout de suite.